Ben voilà. On est ici dans le simplicite, verbaux, non verbaux. Voilà, c'est pourquoi ici on vous a dit qu'il y a des simplicites verbaux et non verbaux. Évidemment, les simplicites non verbaux seront ceux qui, normalement, on les connaît comme des gestes, comme des façons de marcher, façons de faire des grimaces, par exemple, aussi. Ça fonctionne aussi de la même façon, vous l'avez lu. Et donc, l'implicite non verbal, normalement, c'est compris selon la culture, selon le pays. Oui. Et on vous a donné ici un exemple d'un interlocuteur maghrébin, par exemple. Et ici, ils vous disent que chacun d'entre nous protège son espace en reculant quand notre interlocuteur est trop près. Donc, ici, on vous fait un exemple. On pourrait dire que ici il y a des simplicites non verbaux, et oui, évidemment. Par exemple, je pourrais dire que si quelqu'un de suspect vous approche, donc vous allez, et si vous êtes dans la rue, vous allez changer de couloir ou vous allez essayer de vous mettre en garde parce que on ne sait pas, on ne connaît pas les gens qui sont dans la rue et parce que normalement on a peur. Oui, c'est une société de peur. Ça, c'est une partie vraiment très intéressante et on revient encore une fois vers la culture parce que ça, c'est différent dans chaque culture. Nous, par exemple, en tant qu'Honduriens, nous avons normalement des problèmes de psychosis, je ne sais pas comment vous le dites, de psychose. C'est plutôt le danger dans la rue. Si on voit des gens qui sont un peu méchants, on le voit comme ça un peu bizarre, donc on va essayer de les éviter parce que normalement, on pense et on pensera qu'ils sont des gens, des malfaiteurs parfois. La plupart du temps, ils le sont. Donc, le visage va changer, la façon de marcher sera un peu plus vite, et vous allez vous toucher les poches parce qu'on veut protéger ce qu'on est parfois. Et donc, il y a dans cette partie, dans cet changement de regard entre vous et entre les autres gens, il y aura un implicite non verbal, un implicite non verbal. Aussi, si quelqu'un vous donne une nouvelle un peu triste pour vous, donc vous allez changer votre expression faciale et vous allez devenir triste ou surpris ou étonné, ça dépendra de la situation. Donc, tout ça, ce sont des simplicites. Ces simplicites vont aider aux autres personnes à comprendre ce que vous pensez, ce que vous sentez parfois. Donc, on dit faire la phrase plus connue en anglais, c'est poker face. Poker face. Vous l'avez entendu, hein, je pense. Donc, on fait un poker face, c'est-à-dire on devient sans émotion dans le visage. Il n'y a pas de simplicité. Et quoi après, on a des simplicités, voilà, un apprentissage plus complexe, expliciter l'implicite en classe de FLE. Dans quel but? Voilà. Vraiment intéressant, c'est surtout ça ce qui nous intéresse, mais il faut connaître, il faut identifier l'implicite dans la vie réelle, dans notre quotidien. On aura toujours la particule de la culture parce que ça, c'est la clé, toujours. La culture, c'est la clé. Ce n'est pas seulement d'apprendre à conjuguer des verbes, je vous ai déjà dit ça, sinon qu'il faut connaître, maîtriser, s'approprier de cette autre culture, même si ce n'est pas la vôtre, mais ce sera la culture dont vous allez devenir un peu les chefs. Voilà, c'est à vous, c'est cette culture que vous savez pour vous et c'est la culture que vous allez partager avec les autres, avec vos élèves, avec vos copains, avec vos collègues. Et c'est cette culture qui va vous aider à devenir une meilleure professionnelle. Vous allez le voir, on l'a déjà lu. Donc, la culture, et dans la partie de la culture, elle nous parle sur l'humour et l'ironie. Et vous savez poser des questions dans le groupe de WhatsApp, et je vais les répondre dans quelques instants. Mais avant de faire cette partie, il faut identifier que l'implicite, il est divisé en deux parties, un implicite, un présupposé et les sous-entendus. Donc, comment identifier un présupposé et un sous-entendu? Facile
facile à identifier. Hein. Même, vous savez, ici, dans la dernière partie, vous savez un petit résumé. Il vous dit, il existe des énoncés implicites de toutes sortes, les présupposés et les sous-entendus. Les présupposés sont liés à l'emploi de certains mots, oui, ou de certaines constructions. Aussi parce que les présupposés vont toujours avoir des informations dans la phrase, comme vous a dit, vous aurez des informations dans votre explication, dans votre présupposé. Et nous avons ici les exemples, n'est-ce pas? Donc, ils vous disent, l'exemple le plus facile ici à voir, les amis du député sont influents. Voilà, ça c'est les amis du député sont influents. Donc, le présupposé, c'est que le député a des amis. Évidemment, c'est difficile à croire, hein, mais les députés aussi ont des amis. Donc, le député a des amis. Donc, vous avez ici des mots qui sont dans la phrase originale. Amis, député. Par contre, sous-entendu, sont des informations implicites, vraiment implicites, que le locuteur veut faire passer et que le destinataire devine en fonction du contexte. Oui, en fonction du contexte. Aussi, vous savez, regarder ici un exemple très particulier. Je vais voir, je pense que, voilà, c'est celui-ci. Et un sous-entendu, voilà, ne contient aucun mot qui permet de le repérer. Donc, dans une phrase implicite sous-entendu, vous n'aurez pas aucun mot qui va vous donner une allusion, comme on le dit, hein. Une allusion qui va vous dire, voilà, mais cette situation, parce qu'on l'a déjà dit ça. Mais non, dans un présupposé, pardon, dans un sous-entendu, vous n'aurez aucun mot. Et ici, on vous dit aussi que pour comprendre un sous-entendu, le destinataire, c'est-à-dire la personne qui va écouter normalement, la personne qui va écouter ou lire ce que vous dites, ce que vous êtes en train de... C'est qui arrive? Luis Maldonado. Allez. Donc, c'est cette personne qui doit mettre en relation le message qui est dans la phrase, mais pas seulement le message, sinon que le contexte dans lequel il est l'énoncé. Et c'est là où la linguistique des énoncés, l'analyse du discours prend sa partie. C'est pour ça que je vous avais demandé si vous avez connu cette partie-là. Parce que en analyse du discours, on va vous donner toujours des simplicités, toujours des présupposés et des sous-entendus. Normalement, c'est ça. On parle couramment avec des simplicités. En espagnol, on le fait. Hein. Moi, normalement, je le fais, je pense que je le fais. Parfois, je suis mal compris. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que lorsqu'un sous-entendu n'est pas compris, il peut provoquer un malentendu. Et voilà, après, on a des problèmes, quoi. Attendez, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici. Dans le groupe de WhatsApp, personne n'est connecté, dit Daniela. Je sais pas, oui, alors qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Je ne sais pas si elle est là. MR esperando, que je sais pas, aucune idée. Hein. Daniela Sosa, elle est déjà ici ou pas? Daniela Sosa, Daniel. Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Hein? Bon. Bien, je continue. Ça, c'est un problème qu'elle doit arranger, quoi. Donc, si le sous-entendu n'est pas compris, parce que normalement, on ne va pas comprendre un sous-entendu si vous ne connaissez pas le contexte, il y aura toujours des malentendus. Dans la vie courante, il peut générer des conflits. Et ça arrive. Hein. Ça m'arrive vraiment, hein. Personnellement, ça m'arrive tout le temps. Hein. Parfois tous les jours à la maison. Mais bon, il faut donc avoir le même contexte pour mieux comprendre. Et si vous voyez ici, en revanche, lorsqu'il est utilisé dans le texte littéraire, ici déjà en parlant des textes littéraires, plus particulièrement au théâtre, il peut donner lieu à des quiproquos et être une source d'humour ou d'ironie. Ça, c'est le théâtre pour vous qui connaissez le théâtre.
Quand nous parlons nous transmettons deux types d'informations, explicites et implicites, on a déjà dit ça. Les informations explicites, les claires, les précises, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut. Et les informations implicites, donc, qui doivent être déduites par le destinataire du message et plus complet, un sous-entendu qui doit être vraiment compris. Ici, on a un exemple d'un sous-entendu. Et voilà, dans cette partie ici, que je suis ici, sous-entendu. Voilà, on vous dit, il arrive que le locuteur dise une chose à son destinataire pour lui faire comprendre autre chose. Oui. Il peut dire, par exemple, il est tard, pour qu'il comprenne qu'il doit partir. Oui. Mais peut-être qu'il faut aller s'endormir. Mais il est tard, et peut-être qu'on est en retard. Il peut être qu'on ne vous reste encore pas du temps pour finir un examen. Donc, on ne va savoir vraiment le vrai message, le vrai énoncé ou qu'est-ce que ce discours vous dit si vous ne connaissez pas le contexte. Et c'est à partir de là qu'il faut connaître le contexte. C'est pour ça que quand on fait la lecture d'un texte, par exemple, voilà, moi j'ai ici ça. J'ai ici cet petit livre. Donc, si vous faites la lecture d'un livre, par exemple, vous savez un livre, donc, il faudra tout d'abord connaître le contexte du livre. Qu'est-ce que c'est le contexte? C'est-à-dire, dans quelle époque a été écrit le livre? Quels sont les courants qui ont influencé l'écrivain? Et pourquoi l'écrivain a décidé d'écrire quelque chose sur quelque thématique. C'est pour ça que normalement les livres vont vous donner parfois des renseignes sur l'écrivain et aussi des savants propos ou des préfaces d'autres auteurs qui vont donner l'opinion de cet écrivain. Parce que de cette façon, vous allez mieux comprendre ce que cet écrivain veut vous dire dans le texte qu'il vient d'écrire, dans le texte que vous allez commencer à lire, par exemple. C'est justement ça. C'est connaître le contexte, se situer dans la situation de communication réelle où cette personne a été placée ou était placée au moment de commencer à rédiger ou au moment d'écrire un livre. Est-ce que vous avez des questions justement de cette partie que je viens de parler? Daniela Sosa, ouais. Elle a dit ouais. Elle est où, Daniela? Daniela. Tu es où? Comment t'appelles-tu? Ah, Myriam. Daniela. Mais toi, tu t'appelles Myriam, tu t'appelles pas Daniela. Myriam. Je m'appelle Daniela aussi. Je vais changer ton nom. Toi, tu t'appelles Myriam. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais continuer avec cette partie. Je vais continuer avec cette partie. Oh là là, le forum, il est vraiment vide. Oh là là, vous savez, perdu de points. A ver, aquí le vamos a dar los puntos a los que tienen acá nada más los comentarios hasta hoy. Tania, on y va. Tania dice, bon, selon la lecture implicite pour moi, ce sont les phrases, les messages ou les mots que les personnes veulent exprimer d'une manière non claire ou évidente. Oui. Dans le récepteur, le destinataire doit devenir ou supposer de quoi s'agit, ce que le destinataire veut dire ou exprimer. Voilà, c'est justement ça. Donc, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. M'intéresse le document qui parle d'enseigner l'implicite avec l'humour et l'ironie aux étudiants parce que je crois que c'est plus facile et aussi l'implicite culturel dans le FLE, à mon avis, c'est très important de connaître puisque nous sommes en train d'apprendre une langue étrangère et ça nous aide beaucoup à notre apprentissage et aussi à l'enseignement de la langue cible, de ce cas, le français. Oui, c'est quelqu'un qui parle. C'est moi. J'ai commenté dans le forum, mais je ne vois pas ici mon commentaire. Donc. Et alors? Arrête, je hein, pas où est-ce qu'il est? Oh là là. Il est disparu, tu le vois, hein? Il est là-bas à la fin. Donc, on continue. C'est bien, très bien fait, Tania. Voilà, tu as bien compris. Évidemment, Dani, après la lecture, j'ai une idée plus claire de ce qui est l'implicite. Tout d'abord, ce que je comprends, c'est que l'implicite, c'est quelque chose contraire à l'explicite, évidemment. Hein.
l'implicite est déduit et non expliqué. Ça, c'est l'idée de vous faire penser, de vous plonger dans un monde parfois inconnu pour vous. Et parfois, vous allez écouter des gens qui parlent et vous n'allez rien comprendre parce que vous ne connaissez pas le contexte. C'est justement ça. Ça, c'est l'implicite. L'implicite est présent dans notre vie quotidienne tous les jours, presque dans toutes les choses que nous faisons et parfois presque dans toutes les choses que nous disons. Et il peut être déduit de deux manières, présupposé et sous-entendu. Lorsque nous parlons de présupposé, on fait référence à qu'il y a certains indices pour déduire le message. Oui, c'est justement ça. C'est justement ça. Et donc, il a donné un exemple. John a déjà quitté l'hôpital. La chose implicite est que, et cela indiquait que John était malade, évidemment, parce qu'on a parlé d'un hôpital. Et dans le sous-entendu implicite, il n'y a pas d'indice. Il ne peut être compris qu'en fonction du contexte. Par exemple, lorsqu'une personne dit « allons au supermarché », cela indique qu'on doit acheter certains articles ou faire les courses au supermarché. Voilà, c'est justement ça. Tu as donné des très bons exemples, Dani. C'est très bien fait. Genesis. Bonsoir. Tout d'abord, après les lectures faites, j'ai pu comprendre que l'implication est une autre façon de parler qui est évidemment le contraire de l'explicite. Bon, c'est pas une autre façon de parler, c'est la façon de parler que nous savons. Normalement, nous faisons des tournures pour arriver dans un message final. Nous voulons dire quelque chose, mais nous essayons, comme le dit le texte qui est dans le campus virtuel, nous allons utiliser l'implicite comme une arme parfois pour savoir se défendre. Donc, c'est une caractéristique à nous les êtres humains, justement. Hein. Mais comme partout où dans la culture il y a cette façon de parler, que ce soit pour faire une blague, dire une ironie ou dire quelque chose de plus subtil, il faut enseigner et apprendre. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné jusqu'à présent et cela peut être le degré de la complexité. D'accord. Donc, Genesis, elle vient de dire que normalement, n'est pas enseigné. Est-ce que l'implicite peut être enseigné? Vamos a ver, habían unas preguntas por acá. Vamos a atacar todo de un solo porque está interesante esto. Est-ce que l'implicite, vamos a ver, l'influence, je crois, de l'implicite, vamos a ver, sí, fue Génesis que también hizo la pregunta acá. Dice Génesis, pourquoi personne enseigne l'implicite en classe de FLE? Es la pregunta que tiene Génesis. Alors, est-ce que l'implicite peut être enseigné? Est-ce que l'implicite doit être enseigné? Comment est-ce qu'on apprend l'implicite? Vamos a ver, otro mensaje. Monsieur, je ne peux pas entrer. Oh là là, quel est le problème? Vamos a ver, estos muchachos que no pueden ingresar. Dice Anabel que no puede ingresar. Pero no está pendiente, no está en sala de espera ni nada. Bien, on continue. Est-ce qu'on peut enseigner l'implicite? Est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on apprend l'implicite? Bien, voilà, nous avons un exemple ici très clair. Nous avons un exemple très clair ici. Encore une fois, implicite sous-entendu. Et l'un des exemples les plus clairs, c'est celui-ci d'utiliser l'humour et l'ironie. Donc, normalement, vous allez écouter ou vous allez créer des conversations avec des simplicites. Depuis petit, si vous êtes habitué depuis petit à parler, à écouter des situations pareilles, donc vous n'allez pas l'opportunité d'en déduire qu'il y a des implicites, vous allez justement comprendre ce que cette personne vient de vous dire. C'est pour ça qu'on a dit ici, justement dans ce texte, que les personnes qui cherchent à apprendre tout d'abord l'implicite, la façon de parler, la comédie et l'humour de cette nouvelle culture deviendra une meilleure personne insérée dans une nouvelle culture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, regardez, bien s'il est un peu comique et parfois presque on ne comprend rien, normalement on commence, regardez de ces stand-ups et tout ce type de comédie dans la langue cible que vous allez apprendre. Oui.
Ça fait aussi partie de la littérature, ça fait aussi partie de la culture du théâtre, du texte, du romanticisme. Ça fait partie de tout ce bagage culturel dont vous avez vraiment besoin de bien comprendre pour devenir un meilleur élève avec des qualités professionnelles vraiment intéressantes et importantes. Et après, quand vous serez un prof déjà installé, vous serez un prof capable de vraiment comprendre, de faire passer des messages et de créer des situations culturelles dans vos cours, des situations culturelles et significatives pour l'apprentissage de ces élèves, de cet élève qui commence à apprendre une nouvelle culture à partir de la langue. C'est justement ça. Donc, on se pose encore la question. Allons voir encore une fois le forum. On se pose encore la question. Et voilà, ce que Genesis demande, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné jusqu'à présent, et cela peut être le degré de complexité. Et même si c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur de vouloir essayer de l'enseigner, parce qu'en faisant cela, les élèves apprennent aussi quelque chose sur la culture de la langue. Et ainsi, ils peuvent se sentir partie de cette même culture. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et ainsi découvrir qui est quelqu'un et même aussi. C'est justement ça. À la fin, l'objectif d'apprendre la culture, de s'approprier de l'interculturalité, c'est justement ça. C'est passer de ma culture à, je vais essayer de dessiner, quoi. Je vais essayer de dessiner. Hein. Normalement, je peux dessiner. Attendez. Pizarra. Oh là là. On y va. Vuelvan a intentar, chicas, quienes son Anabel, Mercy, vuelvan a intentar en el link que está aquí en el grupo para que puedan ingresar, porque aquí no han ustedes ingresado todavía y no están en lista de espera, en sala de espera. Entonces, reinicien la aplicación y vuelvan a conectarse. Il y a des problèmes avec ces fillettes. Bien. C'est quoi donc cette bagage culturel? Je vais utiliser le rouge. Donc, c'est ça. C'est ici, c'est votre culture. Ah, je peux bien dessiner maintenant. Voilà, vous êtes ici. Et voilà, vous êtes ici. Ça, c'est votre culture. Donc, c'est ici l'autre culture, hein? La culture française. La culture française. Donc, vous allez vous approprier des faits littéraires, des faits grammaticaux, des faits linguistiques, et voilà. Donc, votre culture grandira un petit peu plus. Oh là là, ce des parents. Votre culture grandira. Oui. Et après, ça sera culture hondurienne. Voilà, ça sera la culture hondurienne. C'est vraiment bizarre. Et après, la culture française, vous savez les deux à côté. Mais à la fin de toute votre éducation, tout au long de votre éducation, vous savez ici langue basique. Et vous savez ici tout dans le top et práctica docente. Donc, oh là là. Donc, tout au long de votre formation, vous allez parcourir et vous allez suivre un parcours vraiment intéressant. Et vers la fin, dans tout ce processus, vous allez acquérir une nouvelle culture. Oui. Pendant toute cette période, vous allez gagner parce que c'est gagner une compétence interculturelle. Je vous le dis toujours. Hein. Cette compétence interculturelle, je peux faire quoi? Cette compétence interculturelle fera de vous une nouvelle personne. Donc ça, celui-ci est vous. Tout commence. Mais maintenant,
vous saurez votre culture et aussi la culture française qui est insérée sur vous. Et cette partie-là, c'est le nouveau vous. Donc, vous deviendrez une nouvelle personne avec la culture de la langue cible et avec la culture de avec votre culture. Et en plus, si vous apprenez l'anglais, vous aurez une autre partie de culture anglaise et tout ce mélange va vous faire une nouvelle personne. Donc, vous serez une personne avec 3 types de culture. Ça, c'est une sorte d'exemple que je vous donne. Donc, l'implicite, normalement, ce n'est pas appris à partir d'un texte. Vous n'allez pas comprendre un implicite, un présupposé ou un sous-entendu à partir d'un texte, mais vous pouvez les trouver à partir d'un texte. Donc, parfois, vous lisez et vous ne comprenez pas. Après, vous le relisez et c'est là où vous allez mieux comprendre. Et justement ça. Je vais essayer de... Voilà. Donc, c'est quoi? En fait, on continue avec vos questions, avec vos participations dans le forum. Donc, est-ce qu'on peut enseigner l'implicite? Non, pas vraiment. On ne peut pas l'enseigner. L'implicite, c'est quelque chose que vous allez apprendre, vous allez pas découvrir, mais vous allez apprendre, vous allez vous approprier au fur et à mesure vos expériences culturelles dans votre langue maternelle et dans votre langue cible. Est-ce que moi, en tant que prof, est-ce que je peux essayer de vous envoyer vers un monde de l'implicite? Évidemment, oui. Comment je peux le faire? Je dois et je devrais utiliser des textes culturels, de plus en plus culturels. Je dois utiliser des vidéos. Je dois utiliser surtout des situations colloquiales, c'est-à-dire des gens qui parlent comme ils parlent en français, des élèves du lycée, des élèves d'un collège. Donc, toutes ces parties, tous ces bagages culturels vont vous aider à mieux comprendre. Et moi, j'ai un petit livre, je me souviens hier, j'ai un petit livre pour apprendre les mots quand on est petit. Et il y a des petites blagues qui sont en français, parfois on ne comprend pas. Et on dit, voilà, je ne comprends pas. Mais c'est justement le bagage culturel qui va vous aider à mieux comprendre. Donc, si je ne comprends pas ce texte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher l'écrivain, dans quel temps il a écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire dans la région où il est né, dans la région où il a été influencé. C'est justement ça. Donc, moi, en tant que prof, je peux incentiver, je peux motiver mes élèves pour qu'ils apprennent et pour qu'ils comprennent, surtout, comprennent mieux les simplicites. Donc, il n'y a pas un manuel écrit qui va vous aider à apprendre et à comprendre les simplicites. Parfois, je sais que vous êtes caché dans une petite boule comme ça, vous êtes protégé par vos parents et parfois vous n'avez pas le temps ou parfois le droit de vous mêler avec des gens de toutes les sphères sociales. Oui. Ce n'est pas la même façon de parler que vous savez si vous habitez dans un résidentiel que la façon de parler des enfants qui habitent dans les zones, dans les faubourgs de la ville, quoi. Donc, ce sont des situations que parfois il faut être en contact avec la société dans laquelle nous habitons. Parfois, il y a des élèves qui disent une chose et d'autres élèves, on ne les comprend pas. Et ça déjà m'est arrivé dans les cours de langue. Donc, quelqu'un dit, ah, voilà, mais c'est... ¿Qué macizo está eso? ¿Cómo decían? Pero son situaciones que a veces, volviendo en español, hablando en español sobre la situación, algunos lo comprenden y otros no lo comprenden. Los dos viven en la capital, uno vive en un extremo de la capital, allá por Estados Unidos, por decirlo así, y otro vive aquí por Residencial Las Uvas. Entonces, se han creado en dos esferas diferentes, a pesar de ser de la misma ciudad, de la misma sangre, de la misma cultura social que está dentro de Tegucigalpa, pero este habla de una forma y entiende las cosas más implícitas porque su barrio le ha permitido ser más implícito que explícito, en caso de la otra persona o el otro joven que está creado en una sociedad más cerrada y por lo tanto más explícita.
entonces va a ser más difícil que esta persona más cerrada comprenda lo que la otra persona con una, por eso le dicen abrir la mente, le dicen, ¿cuál otra palabra utilizan ustedes? Despabilate, espabilarse es en español, ¿verdad? Espabilarse, sí, es válido, espabilarse, no despabilarse, espabilarse. Entonces, algunos le dicen, hay que... ¿cuál otra frase usan ustedes? A ver, abra micrófono, lo estamos haciendo que no se haga como en el perro amarillo que solo el perro habla, ¿va? Sino que vamos a hablar todos. ¿Qué otra frase utilizan ustedes para decirle a esa persona para darle a entender? Ese es un implícito, ¿eh? Eso es un implícito. Avivate. Avivarse, ¿verdad? Ajá. Esos son implícitos. Porque Ponete, alguien... Ajá. ¿Cómo? ponete vivo, loco. Ajá, ¿qué más? Eso, ¿qué más le dicen? O sea, esas palabras que ustedes se las dicen a una persona justamente cuando ustedes sienten que no la entiende. Ustedes les dicen, mira, haz esto, esto, así. Ajá, ponete las pilas, ¿ah? Por ejemplo, a veces es más transparente. Ponete las pilas. Ujú. Perdón. Cuenta también en el lenguaje implícito que utilizamos las mujeres y los hombres no entienden. Podría ser, ¿verdad? A veces podría ser, tenemos eso, pero el ejemplo más común que les digo es eso, ¿verdad? Les dicen, avivate, ponete vivo, ¿no entendés? Y es que no entendés. ¿Y por qué no va a entender la persona? ¿Por qué no entiende? Una, porque el bagaje cultural es diferente a veces y pasa en la universidad autónoma se ve, es diferente. Es diferente. Así como hay gente que vive en la Ulloa y que estudió en una escuela pública, hay gente que estudió en el Liceo Franco y están o en la Americana y están en la Autónoma. Son dos mundos diferentes. Entonces no entiende, entonces le dice, vos entendé, avivate, va, ponete pilas. ¿Todo para qué? Porque esa persona no comprendió ese mensaje. No lo comprendió. Igual, ustedes están en Tegucigalpa y luego van a Santa María del Real en Olancho, por ejemplo. Solo son ejemplos, ¿va? Entonces allá hablan más referido a ganado, referido a haciendas, y acá no, aquí solo hablan, no sé de qué hablan ustedes actualmente, de buses, de carros que suenan, de motos, de mototaxis, no sé cuáles son sus aficiones. Entonces no es el mismo bagaje cultural, a pesar de ser una misma sociedad denominada hondureña. Entonces, los implícitos que usan en Santa María del Real, en Catacamas, no son los mismos que usan en Tegucigalpa o en Choluteca City, por ejemplo. No va a ser lo mismo. Et voilà, je continue. On y va. Donc, on continue ici. Margie, qu'est-ce qu'elle a dit? Dice, à mon point de vue, et après la lecture, l'implicite fait référence à tout ce qui est censé être inclus, mais qui n'est pas exprimé directement. Oui, c'est ça. En d'autres termes, une petite partie cachée dans tout. L'implicite est principalement basé sur les sons donnés au mot. Maintenant, je considère que l'implicite est une arme à double tranche. Es justamente eso. Eso es un implícito, une arme. Une arme. Malheureusement, l'implicite devient parfois incompréhensible. Et c'est là le problème. Et c'est là l'origine des conflits, surtout avec des gens de cultures différentes. Imaginez-vous, nous, en tant qu'Honduriens, nous avons des problèmes à nous faire comprendre. Imaginez-vous dans une autre culture, dans une culture étrangère. Imaginez-vous, vous êtes en France et vous parlez avec un genre nigérien, avec un marocain et avec un genre de Russie. Donc, on a 4 personnes différentes avec 4 types de cultures vraiment différentes, avec des contacts, des situations qui parfois sont plus fortes dans une culture que dans l'autre. Il y aura, par exemple, dans la culture arabe, il y aura une appréhension plutôt à la religion. Dans la culture européenne, il y aura plutôt une appréhension à la culture, voilà. Dans la culture nord-américaine des États-Unis, il y aura plutôt cette culture de l'économie, de travail, de gagner de l'argent, voilà, c'est ça. Et pour nous, c'est quoi le latin, les Américains, pour nous, c'est quoi? C'est différent, c'est une autre chose différente. Donc, si on est déjà dans un cercle de personnes de différentes cultures, on ne va pas arriver à se comprendre. Même si on essaye d'être explicite, le message ne va pas passer. C'est là l'importance de la culture, de la compétence interculturelle et de l'analyse du discours.
lequel vous devez faire en quelques secondes, en quelques millisecondes parfois. Donc, comment je peux avoir tout ça? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire, je dois comprendre, je dois écouter, je dois me renseigner, je dois regarder les infos d'un autre pays, je dois connaître les situations culturelles, politiques et humaines d'un pays en spécifique un jour, d'un autre pays un autre jour. Et comme ça, même si vous voulez pas, vous n'aimez pas lire un sujet en particulier, mais c'est pour ça qu'il faut lire un peu de tout. Si nous nous concentrons sur le domaine de la littérature, cela peut être très utile parce que donner ce double sens à ce qui est lu peut nous conduire à une expérience de la lecture différente. Peut-être qu'il va faire exploser notre imagination. Si nous trouvons une phrase importante qui implique un double sens ou avec une ironie. Et oui, c'est ça ce qu'ils font dans les stand-ups. Vous connaissez les stand-ups? Así se llama, stand-ups. Normalement, il y a des stand-ups pour nous, mexicains, espagnols, américains, nord-américains, oui, il y a beaucoup. Mais il y a aussi des stand-ups à la française. Je ne sais pas si vous savez déjà regarder de ces stand-ups. Il y a vraiment beaucoup de très bons stand-uppers français comme Jamel de Bruxelles. Je pense que je peux vous montrer. Hein. Des très bons mecs qui font des stand-ups. Et oh là là, c'est quoi? Et donc, vous pouvez vraiment apprendre. Monsieur, Oui. Je suis Daniel. Oui. Vous êtes en train, vous êtes parlant sur le stand-up et en Netflix, il y a je crois que C'est Danny. un petit C'est un mec qui s'appelle Danny, n'est-ce pas? Danny. Daniel Gomez. Non, c'est pas toi, quoi. Ah. Il s'appelle Danny. Oui, oui. Non, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle el humor, mundo de los comediantes, algo así. Il y a una temporada Oui. Danny seulement Boom. Oui, oui. seulement de stand-up, de stand-uppers que le llaman, creo, français. Voilà. Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai parce que je crois que hier, j'ai regardé un chapitre et l'humour français, c'est très bizarre. Bah oui, c'est différent à Oui, notre goût. C'est ça. oui. C'est pas bizarre, hein, c'est bizarre pour nous. Mais oui. Oui, parce que si vous n'aimez pas l'humour noir, no le encontrará gracia. Bah oui, O sea, évidemment, hein. Évidemment, c'est ça. Parce que c'est très fort. Par exemple, le comédien était parlé sur le terrorisme. Et il y a, c'est un sujet très délicat. Oui, délicat. Oui, alors pour moi, j'ai mort de la rire, mais je crois que autre personne ne veut pas comprendre tout ça. Bah oui, évidemment, c'est ça. Voilà, il y a pas mal ici. Mais je vais vous recommander parce que moi, je les trouve de temps en temps, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est ça, c'est justement ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire à partir de tout ça? Bon, bah, c'est ça, c'est un apprentissage autonome que vous devez suivre. C'est ça, en répondant toujours à la question de Mademoiselle Genesis, c'est justement ça. Il faut s'instruire individuellement parce que parfois les profs n'ont pas de l'humour dans le salle de classe. C'est ça. Parfois, votre prof, il arrivera, il fera son cours, il va se centrer sur la grammaire, sur la linguistique, c'est le cours linguistique, sur le vocabulaire, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, surtout dans le niveau basique.
Et puis après, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour l'humour. Et parfois, il n'y a pas même de place pour l'ironie. Parce que l'ironie, il faut savoir la faire, il faut savoir arriver avec ironie avec les élèves. Moi, la dernière fois, moi, je vais vous donner un exemple très clair, très, très simple avec mes élèves du cours de littérature comparée. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition cette semaine, je pense que mardi. Je les ai donné l'opportunité de faire la vidéoconférence un peu plus tard pour pouvoir se préparer parce qu'ils devaient faire un débat. Donc, il y a quelques-uns qui m'ont dit, mais non, mais le cours est à 10 heures et le cours doit être à 10 heures. Donc, voilà, on n'a pas compris. Moi, ce que je voulais, c'était justement leur donner l'opportunité de se préparer un petit peu. Donc, si le message même est explicite et les personnes ne comprennent pas, je pense qu'il y a des problèmes, d'autres types de problèmes, parce que dans un message explicite et n'arrivez pas à comprendre, il y aura vraiment des problèmes à la tête, je pense. Je sais pas, mais vraiment, il faut savoir dire les trucs, surtout avec les élèves, parce que de temps en temps, ils vont trouver des malentendus et vous, en tant qu'élève, vous n'allez pas mieux ou bien comprendre. Et parfois, ça arrive. Vous êtes un groupe d'élèves, vous êtes 25, peut-être que 10 personnes vont comprendre une chose et les autres 15 personnes vont comprendre une autre chose. Cela va dépendre de votre niveau réel de langue et de compréhension. C'est ça. Dans ce point-là, je pense que vous devez avoir au moins un niveau B2 de langue. Aujourd'hui, vous, comme en tant qu'élève de cours de séminaire de lecture, vous devez avoir un niveau B2. Aujourd'hui. Sinon, vous n'allez pas vraiment faire comprendre des situations et vous n'allez pas arriver à comprendre les situations qui sont dans les textes, qui sont surtout et le plus difficile dans la vie réelle. C'est ça. C'est ça. Et voilà, on continue avec Nairobi. Nairobi, qu'est-ce qu'elle dit selon mon point de vue et d'après la lecture de l'implicite, l'implicite c'est un message caché dans le dit, c'est le double sens du message du locuteur. Atención, esta palabra si se pronuncia la S al final. Sens. Es así. Porque hay que hacer diferencia con el otro verbo. Bueno, ustedes ya saben. Donc, c'est le double sens du message du locuteur et c'est le destinataire qui peut déchiffrer ce deuxième sens. Le problème ici se trouve dans les différentes cultures qu'il y en a. Voilà, c'est justement ça. Parce que parfois, le destinataire n'arrive pas à bien comprendre le message, soit pour la faible connaissance de la culture cible, ou soit pour le lexique inconnu, ou parfois parce qu'il interprète de manière littérale. Très bien, hein, tu as du vocabulaire. Hein. L'humour joue aussi un espace important, un espace d'importance et en même temps un lien avec la culture. Puisque ce qui nous fait rire ici peut être un tabou là-bas et vice-versa. C'est ça. Hein? Sobre todo van a Marsella y van a hablar de religión. No, ¿verdad? No funciona así. O van a Rusia y van a hablar de comunismo, o a China y van a hablar de comunismo. No funciona así. À mon avis, l'implicite se trouve non seulement dans l'essence qui perçoit le destinataire, mais aussi dans le message qui envoie le locuteur, puisque ce dernier a une image mentale de ce qu'il veut dire et parfois il ne le dit pas de manière correcte ou de manière pour s'adresser. Donc, cette partie que tu dis, Nairobi, c'est justement la linguistique. C'est ça la linguistique. Ça, c'est la linguistique. Une image, une situation écrite, on a la représentation dans l'image et on a la représentation dans les lettres. Parfois dans les chiffres. C'est une image mentale. Est-ce que l'image que j'ai, c'est la même image que l'autre personne aura? Ça, c'est la situation de communication. Ça, c'est vraiment faire passer un message. Un exemple d'implicite pourrait être la pizza ne me plaisait pas. Ici, il veut dire comme maintenant, il lui plaît la pizza. A ver, quel type d'implicite c'est celui-ci qui donne elle comme exemple? C'est un présupposé ou c'est un sous-entendu?
Ay, pregunta para el examencito de la otra semana, ¿verdad? Ay, ay, ay. C'est quoi donc? Présupposé ou sous-entendu? Je pense que c'est un présupposé. Pourquoi? Bah oui, pourquoi, hein? Parce que oui. Monsieur, Oui. répétez la question, s'il vous plaît. Ici, on a un exemple que vos copines vous donnent. Elle dit, la pizza ne me plaisait pas. Ici, il veut dire que maintenant, il lui plaît, en tout cas, la pizza. Donc, c'est un présupposé ou c'est un sous-entendu? Et donc, la fille qui vient de participer, elle a dit que c'est quoi? C'est un présupposé, elle a dit. Donc, mais pourquoi? Par l'emploi de certains mots, de le mot la pizza. Voilà. Quel mot? Pizza, le verbe plaire. Voilà. Oui. Voilà, c'est justement pour ça. En conclusion, c'est la connaissance de la culture et de la culture d'autrui qui pourrait nous aider à arriver au sens caché dans le message de l'autre et éviter des malentendus et parfois des conflits. Esto es lo que se necesita, esto es lo que se quiere, esto es lo que se quiere. Adquiriendo una competencia intercultural, es lo que se quiere. Éviter des malentendus et parfois des conflits. Dejen de activar el micrófono si no van a participar. Ya lo apagué. Evitar, esa es la esencia de la interculturalidad y la esencia de aprender cultura. Éviter des malentendus et parfois, o normalmente, des conflits. Eso es. Si todo el mundo tuviera una competencia intercultural, todo el mundo, en todo el mundo, no existieran incluso guerras, porque se va a comprender cómo es el otro. Yo me pongo en los zapatos del otro, aquel se pone en los zapatos míos. Si yo voy al extranjero, el extranjero sabrá de dónde yo vengo, entonces sabrá cómo yo puedo actuar y yo sabré cómo podrá actuar esa persona. ¿Sí? Y ese es un ejemplo que yo les hago siempre, o sea, son situaciones reales. El hondureño llega a Estados Unidos y el hondureño quiere imitar al estadounidense. El estadounidense o el gringo llega a Honduras y el gringo sigue siendo gringo, no quiere imitar al hondureño, ¿o sí? Entonces, ¿dónde está ese bagaje cultural que lleva el hondureño? ¿Lleva el hondureño interculturalidad al llegar a Estados Unidos? Hablamos con los casos más comunes que tenemos nosotros de emigración. Llega el hondureño, llega a contacto con el gringo en Estados Unidos y el hondureño tiene que adaptarse a la situación. Le guste o no le guste, pero no va a renegar. En cierta forma, creo que en este caso, el hondureño al llegar al extranjero, en este caso Estados Unidos, y necesita autoadaptarse por cuestiones de sobrevivencia, aplica de forma instantánea y de forma inconsciente una competencia intercultural, a veces forzada, pero necesaria para sobrevivir. En cambio, si viene el gringo y llega a Honduras, no necesita cambiar su cultura y él puede hacer lo que quiera. Hace unos años agarraron un gringo, yo creo que ustedes vieron la noticia, en Islas de la Bahía con marihuana. Entonces el gringo dijo, pero es que yo dije voy para Honduras y dije de repente ya es liberal eso yo creo que es libre porque es Honduras y yo escucho, dijo el gringo, que ahí, que la droga, que no sé qué. Entonces al tipo no le importó la componente cultural y él siguió siendo el mismo bestia que era allá, vino a hacerlo acá también. Entonces acá le provocó conflictos, ¿verdad? Y lo metieron preso algunas 24 horas, yo creo. Y esa es la situación que necesitamos evitar. Entonces, a la larga el hondureño, al emigrar a Estados Unidos, se vuelve una persona más culta en cuestiones culturales, aunque no lo parezca, porque se adapta, cambia sus hábitos para adaptar a aquellos y no trata de imponer sus hábitos, como lo hacen en la cultura magrebina o la cultura subsahariana al momento de llegar a suelo europeo. Llegan a Italia, llegan a Francia, llegan a España
con una cultura árabe y quieren que aquellos franceses, españoles o italianos sean como ellos y los acepten y ellos no se quieren adaptar. Alors, c'est une situation vraiment compliquée parce que s'il y a toujours ce type de convergence, de divergence entre cultures, les simplicites seront à chaque fois faits pour entamer des conflits. C'est ça, justement. Et finalement, ici, on a Myriam qui dit que l'implicite, ce sont les éléments ne pas clairs ou précis dans un texte ou dans une conversation parlée. Par exemple, je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre et je lui dis, ce n'est pas ma faute. Alors, de manière implicite, je dis que c'est la sienne. Donc, c'est quoi cet exemple? C'est un présupposé ou c'est un sous-entendu? Ce n'est pas ma faute. Et alors? Ce n'est pas ma faute. C'est un présupposé ou c'est un sous-entendu. Hey, díganme si van comprendiendo que no dicen nada. No están diciendo nada. Je crois que c'est sous-entendu. Un sous-entendu. Parce que? Oui. Parce que le destinateur doit deviner la fonction du contexte. Évidemment, donc le contexte aussi, et je ne peux pas dire précisément que l'explicite c'est que c'est la faute à lui ou à elle, parce que le contexte va me donner une autre situation. Peut-être c'est la faute à quelqu'un d'autre que je ne connais pas, mais peut-être la faute à toi, ou peut-être la faute à elle, ou peut-être la faute à nous. Donc, c'est une situation encore plus grande, parce que le texte va nous aider à mieux comprendre. Et finalement, parfois, c'est difficile d'identifier les messages implicites pour les apprenants d'une langue étrangère pour articuler un moment de faire des blagues du fait qu'il existe d'humour qui se base dans le jeu de mots ou des citations culturelles auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et pas seulement dans les blagues, même dans les textes écrits. Vous savez ici, le texte, encore une fois, le point sur la lecture. Et crois-moi, il y a des implicites. Je ne vais pas le chercher aujourd'hui, sinon je vais le rater. Mais il y a des implicites, évidemment des implicites. Et ces gens qui ont participé jusqu'aujourd'hui, je vais vous noter parce que vous savez participer. C'est ça. Eh bien, je continue parce que je pense qu'il y a encore des questions. Dans le groupe de WhatsApp. Je vais le revoir. Monsieur, Oui. alors le sous-entendu, c'est quand la personne doit deviner ce que le message réel est. Deviner, c'est pas deviner, hein. C'est comme, pas deviner, mais interpréter le message caché. Bah oui, évidemment, c'est ce que Myriam reste assez poquito. Et l'autre? Et donc, les présupposés, tout d'abord, les présupposés vont toujours avoir une partie de la phrase qu'on vous a donnée. C'est pour ça qu'ici, il vous donne des exemples très précis et vous disent que les présupposés vont toujours être introduits par groupes nominaux à articles définis ou des compléments circonstanciels o de proposición subordonée relative. Ya saben eso, ¿verdad? Por sintaxis ya la llevaron. Proposition subordonnée relative. Voilà, ce sont les présupposés. Par contre, les sous-entendus, il faudra deviner d'une certaine façon, mais il faudra connaître le contexte, il faudra connaître aussi le destinataire, il faudra connaître la personne qui parle, il faut connaître d'autres situations, ainsi qu'il faudra aussi connaître le vocabulaire. Parce que on peut vous dire quelque chose, mais si vous ne comprenez pas le vocabulaire,
Vous allez vraiment comprendre, même si c'est une situation explicite. Pasa. Vamos a ver, je crois que l'implicite aide à développer la pensée critique y la comprensión de certains domaines culturels, decía Daniel. Por ahí unos estudios dicen que las personas que utilizan más implícitos e ironía, tanto las personas que lo hacen como las personas que lo captan a la primera tienden a ser más inteligentes porque hay más plasticidad en el cerebro. Eso puedo, no tengo la fuente exacta ahorita, pero sí sé, sí lo he leído. Vamos a ver, por acá decía Génesis, donc il faut l'enseigner dans la langue maternelle aussi, definitivamente, implícitos, explícitos, tienen que ser enseñados desde que ustedes están aprendiendo que iba un pollito para la escuela con sus calzones bien remendados, y yo creo que ustedes saben la canción, si hace poco salieron del kinder. Entonces, en ese caso hay implícitos, ¿verdad? En la canción del pollito que iba con los calzones bien remendados. ¿Cuál sería el implícito? Lógicamente, porque el pollito era pobre, ¿verdad? Ese es el implícito directamente, un presupposé, un sous-entendu. ¿Por qué lleva los calzones bien remendados el pollito a la escuela? Desde ahí, ¿verdad? Porque vamos al contexto, porque el pollito era pobre, porque el pollito, su papá no tenía papá, o su papá no trabajaba o no tenía la cantidad de dinero suficiente. O sea, hay todo un contexto que se viene aprendiendo desde la escuela. Ahora, que sabemos que es un implícito o que no sabemos que es un implícito. A ver. ¿Qué se marcó aquí? Mercy viene llegando. Ahí está. Que no quería llegar. Après, quelle autre question? Por acá tenemos, quelle est l'importance plutôt culturelle d'enseigner l'implicite? Preguntaba Daniela Sosa. Daniela no se llama Daniela, se llama Miriam. Tengo que cambiarle el nombre. Quelle est l'importance culturelle d'enseigner l'implicite? Ajá, ya lo hemos discutido en lo que tenemos ahorita, que llevamos 1 hora 7 minutos. La importancia cultural de enseñar el implícito, o sea, es todo, el implícito es todo, ¿verdad? Ahí va toda la cultura y el contexto. Ojo de dónde están ustedes en ese momento, o si es un libro, ya que están en un seminario de lectura y están leyendo un montón. La verdad no han leído nada, ya les voy a mandar más trabajo, tenemos 3 semanas todavía. Entonces, va todo, ¿verdad? En los implícitos, culturalmente, es justamente en el implícito donde ustedes hacen, font passer le message implicite. A ver, Ana, abrió el micrófono. Coméntenos, Ana. ¿Qué nos tiene que decir? Es que, bueno, tengo una pregunta, pero En para français, dejarla clara. En français. Ok. Bonjour à tous. Il y a une question sur l'implicité culturelle. Et comme je peux faire une différence, je dois étudier beaucoup le vocabulaire d'une autre langue. Il est nécessaire que j'étudie le vocabulaire familiar. En otras palabras así, es necesario que yo busque, que yo me llene del vocabulario, bueno, poder decirlo así, callejero, para poder comprender, no sé, ¿cómo puedo? No entiendo, diga. No sé. Ahora, ustedes creen, o sea, según lo que dice Ana, elle suppose que les implicites sont faits à partir du vocabulaire de la rue, familier. Est-ce que c'est ça ce qu'on a déjà parlé? Oui. Ah oui. Oui. Non, mais non, Anna, arrête. No, monsieur. Oui. Sí. O sea, la pregunta es justamente, según lo que hemos hablado en 1 hora que tenemos hablando, es que les implicites son necesariamente construidos a partir de vocabulario callejero. Eso es lo que supone Ana. Ese es el presupposé de Ana. ¿Qué pueden decir los demás? Allez, on vous écoute. Que no. Je pense que non. Pues no. Évidemment non, parce que vous allez le trouver surtout dans la littérature et dans le théâtre. C'est ça, justement.
c'est dans la littérature et dans le théâtre, évidemment, non. Mais je vous ai donné l'exemple avec les garçons qui habitent dans une situation un peu défavorable et avec d'autres qui non, parce que normalement, dans les contextes de vie, de situations compliquées, parfois, il faut survivre. Et pour survivre, on utilise plutôt l'implicite pour faire passer des messages, parfois difficiles à dire d'une façon directe. C'est ça. Puis après, si vous allez chercher l'avis des écrivains dans la littérature, peu importe quelle littérature, tous les écrivains, la plupart des écrivains ont souffert dans son enfance et parfois ils ont souffert et ils ont subi beaucoup dans sa vie d'adulte. Donc, ce type de situation vont faire des écrivains très riches en expérience, très implicites pour dire les choses, surtout s'ils ont commencé à écrire à partir d'un événement culturel, politique et social. Normalement, vous pourrez lire Voltaire, Zola, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez. Et à partir de là, vous allez voir que cette littérature est sortie, elle est née à partir d'une personne qui a connu le monde. Ce n'est pas à partir d'une personne qui est renfermée dans sa boule, dans sa maison, qui a tous les privilèges. Non, normalement non. Vous allez le trouver ça. Oui, évidemment, il y a eu des écrivains qui ont été riches toute sa vie, mais ils vont écrire à partir des expériences agréables qu'ils ont eues, à partir des livres qu'ils ont lus, à partir de tous ces bagages culturels qu'ils sont déjà. C'est ça ce que je peux te dire, Anna. Ok, Puis après, merci. il y a la question de Nairobi, on l'a déjà répondu. J'ai une question, comment enseigner l'implicite en classe de FLE? Oui, on a déjà dit un petit peu sur ça. Et puis voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? La semaine prochaine, je vais activer les informations pour la semaine prochaine, dimanche. Et mercredi, nous allons nous voir dans une vidéoconférence pour expliquer un petit peu les situations de la semaine prochaine. Puis après, jeudi, vous allez faire le test dans le campus virtuel. C'est ça. C'est ça. Creo que este tema es exageradamente importante. No solamente en la clase de seminario de lectura, tenemos que aplicar y aprender un poco esto en seminario de lectura, hay que aplicarlo y aprenderlo en todas las clases que se pueda, en todas las clases de lengua, en las clases de didáctica, sería sumamente interesante aplicar el implícito a través de textos, en este caso es algo parecido a lo que van a hacer ustedes al final del curso, creo, o van a hacer un examen, tanta cosa que hay que hacer. Bueno, sí hay un trabajo en pareja. La cosa que es definitivamente interesante y delicado aplicar esto, utilizar esto en todo tipo de contexto, porque ustedes se van a encontrar en situaciones en el extranjero, porque yo sigo suponiendo y siempre supongo, y por suerte actualmente salen las situaciones, de que ustedes van a viajar a Francia en cualquier momento. Ya conozco un montón de alumnos que han viajado, que he tenido de alumnos y han viajado, y otros allá están. Y ellos al llegar allá se dan cuenta de que la cultura es otra. Como lo dice el texto que tenemos en el campus virtual, ese choque cultural que a veces los deja mudos al estar en otro lado. Y hacen una pregunta y alguien, por no quererles ayudar, les va a contestar literalmente una burrada, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero como lo hizo implícito y usted solo conoce el vocabulario y algún vocabulario, entonces no se queda ni con una ni con la otra. Y hay problemas de comunicación. Y dicen ustedes, pero ¿cómo es que estuve 5 años estudiando francés y tengo un B2, tengo un C1? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa conmigo? O sea, pueden llegar a un conflicto incluso personal si no se llega a comprender bien lo que es un implicite, un présupposé, un sous-entendu. Justamente eso. Dentro de la pequeña prueba que harán el jueves, creo que colocaré algunos ejemplos, sepan identificar, ahí está explícitamente dicho,
en el campus virtual, la diferencia entre un presupposé, un sous-entendu. No sé si puse videos, no puse videos, ¿verdad? Voy a buscar y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, hay unos videos muy interesantes que también pueden seguir reforzando esto, pero en todo lo que vean y que entiendan sobre esto hay un bagaje cultural extremadamente grande y toda la cultura siempre va inmersa dentro de esto. Ese es el primer detalle de supervivencia, sobrevivencia humana. De eso van las situaciones. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Pas de question, monsieur. Oui, En todo monsieur, caso, j'ai une question. oui, allez. Et pourquoi normalement ou presque toujours l'implicite est relationné avec la grammaire? L'implicite est relationné avec la grammaire. Est-ce que tu as un exemple, Dani? Bon, quand nous cherchons dans un buscador et l'implicite en classe de langue, normalement on trouve que comment enseigner la grammaire implicite. Et c'est pour Ah non, mais cela ça, que c'est je pose la non, question. mais ça, c'est une autre situation. La grammaire implicite, c'est quelque chose que vous devez voir et trouver, surtout dans les cours de morphosyntaxe. C'est justement là, la grammaire implicite, c'est justement parfois des messages qui passent, parfois des messages qui ont besoin d'un autre verbe, parfois des verbes qui s'appellent des verbes passe-partout. No sé si ya vieron eso cuando vieron morfosintaxis. Verbos passe-partout, que en español tenemos un montón. En español hondureño utilizamos nosotros el verbo agarrar como verbo passe-partout y lo utilizamos para todo, ¿verdad? Agarrar ese bote, agarró calor, agarró tanta cosa, va. Utilisamos un montón de verbos así. En ese caso, voilà, dans cette partie, c'est justement l'implicite grammatical. Mais ça, c'est une situation vraiment, vraiment grammaticale. Ça n'a rien à voir avec la culture, avec la pragmatique. Justamente la pragmática, ¿verdad? Vamos a ver. Je vais partager encore une fois. Ah, no los quiero dejar que se vayan. Je vais partager encore une fois le tableau. Miran ahí le tableau en blanc. C'est visible. No, c'est noir. Oh là là, y según yo habían visto cuando yo lo había partagé. Vamos a ver. Oui. Ah, pues no les compartí nada, yo estaba Je hablando la solo. vois bien. Attendez. Et voilà, no. Attendez. Y no me dijeron nada, yo había compartido la pizarra según yo la última vez y yo dibujando y ustedes no me dijeron nada. No, pero ese dibujo sí se vio, el de la cultura, la Sí, interculturalidad, sí. Sí, unos circulitos. Sí, ese sí se vio. Je n'ai plus. No, todos lo vimos. ¿Todos lo vieron? No, No, a mí no me yo aparece. no lo miré. No, monsieur. Vamos No. a ver, aquí ven algo, dibujé una raya roja, ¿la ven? No, Sí, No. yo sí la Sí. vi. No. yo no. Sí, No, Los que no la miran, busquen abajo donde están el montón de caritas o los nombres con letras, porque entonces tiene que estar abajo y solamente le dan clic ahí y salta hacia arriba. Prueben a ver si los que no lo ven. Carita. Sí, bueno, abajo donde están las letras, o abajo o a un lado donde están las letras, los nombres de los participantes. No. Aquí voy a dibujar una raya monsieur. roja. No hay. Nada. No hay nada. Y los demás sí miran. Yo sí miro, Lick. De acuerdo. Yo sí, yo también. Es que aquí me cambia. Sí. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí ya me cambia. ¿Y ahora? Ya no, ¿verdad? No. Oh, la, la. Ay, no sale. Qué raro que uno mira. Mira. Qué rarísimo.
Vamos a ver. No, esta es con aplicación. Qué escándalo aquí, Dios. Ay, no. Copiando aplicación. ¿Ven ahí una raya roja dibujada? Sí, Sí. No, sí la No. puedo mirar. No. No, Sí. no, no, no. Yo creo que los que no la ven es porque están en otro lado, entonces. Porque es que tienen que estar. Si yo no A mí estuviera- me sale la pizarra, pero no la raya. Vamos a ver. Vamos a dibujar otra. Una rayita verde. Una rayita verde. No, No. tampoco. Sí, a mí sí me sale. En blanco, A mí no. Híjole, hice una sola manchazón ahora. Una Es rayita. que pareciera que tiene algún Ahora zoom. está en negro. Si la pueden como expandir, se puede hacer. Ah, sí, hoy sí, cuando dijo eso el compañero. ¿Verdad? Prueben así como dice. Tiene como un zoom, entonces como que estén viendo una foto, expándanla. Mm, Monsieur, en mi pantalla aparece un mensaje que dice que solo los miembros de esta organización pueden participar. O sea que no puedo ver el uso de compartido de la pizarra, dice. De acuerdo, de acuerdo. Je comprends déjà. Bueno, mm, vamos a ver, pero si hay una pizarra aquí, ¿verdad? No, quiero explicarles esto antes de que se vayan a... Hoy es viernes y ustedes se van de sí, parranda. sí. Quiero explicarles algo. Pizarra. No, pizarra es doble Z o doble R, pizarra. 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 Doble R. Mais non, mais voilà. Attendez, parce que je vais essayer avec un texte. Nuevo. Attendez, je pense qu'ici, je peux dessiner. Je peux dessiner ou je peux pas dessiner. Attendez. Oh là là. En PowerPoint se puede dibujar. ¿Otra pregunta que tenían por ahí? ¿No? ¿Pas encore? Attendez, je vais essayer ici sur un PowerPoint. Attendez. Non, mais je dois chercher un tableau pour mieux et pour bien partager avec vous. Évidemment, on ne peut pas le faire. Bon, c'était justement ça, ce que je voulais vous dire, que l'analyse dans ce cas, l'analyse de la grammaire ou l'analyse de la linguistique et l'analyse de la pragmatique et le discours en soi-même, les simplicités, tout ça, c'est une situation vraiment différente à tout ce que nous connaissons. Parce que la grammaire, c'est quelque chose plat, imaginez-vous, comme dans une chambre, quelque chose plat, c'est la grammaire. Après, vous saurez la linguistique comme toutes les choses autour de la grammaire. Puis la pragmatique, les simplicités, tout ça, et l'analyse du discours, c'est quelque chose plus grande, quelque chose dessiné différemment, comme les nuages. Mais je vais essayer de chercher une image et je vais vous envoyer ce que j'ai, la représentation que j'ai dans ma tête, et je vais essayer de la partager avec vous. Justement, je vais essayer de dessiner quelque chose ou de chercher une image pertinente pour cette situation. Et voilà. Finalement, vous savez des questions? Oui, oui. Vous savez des questions finalement? Oui, j'ai une question. Je peux, comment je peux dire, je peux igualar la psychologie et aussi la psychologie pragmatique et aussi la implicité culturelle. Mais non, c'est des situations différentes. Non, non, non.
Non. Non, c'est une situation différente. La pragmatique dans la linguistique, dans le énoncé, c'est une situation. Dans la psychologie, c'est différemment. Non, Oh. ce sont des situations différentes. Mais quand j'imagine une image dans ma mentalité, je ne sais pas si j'ai pu igualar c'est le vocabulaire que la personne m'a dit. Mhm. Donc, évidemment, tu dis les représentations que tu as de ces situations qu'on vient de te dire. C'est ça ce que tu essayes de comprendre dans ta tête. Oh, Bah oui, en ok. tout cas, ça c'est vraiment un peu pragmatique. Est-ce que vous avez des questions, les autres? Non, voilà. Donc, s'il n'y a pas encore de questions, ce que je ferai pour la suivante partie, c'est que je vais enregistrer la vidéoconférence, je vais la télécharger, je vais la placer sur YouTube et après, je vais la mettre dans la partie de cette semaine. Et de cette façon, vous pourrez voir ou revoir les informations de la première partie si vous venez d'arriver. C'est ça ce que je ferai dans quelques instants. C'est ça, c'est bien? C'est clair, c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben voilà. C'est clair. Bah voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie vraiment et nous sommes en contact encore dans le groupe de WhatsApp si ça ne vous gêne pas. Et voilà, on y va. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Oui. Au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.